Merci Vianney, on est heureux de reprendre les célébrations après cette pause d'été. J'espère que vous allez bien, ouais ça va? Yes, trop bien. C'est trop cool de vous revoir. Et bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Moi c'est Jean Chotte, je suis pasteur de l'église comme à la maison. Et ouais, on est vraiment heureux de se retrouver. Alors on a démarré en septembre un peu tardivement, parce qu'on a eu 2 mariages. Alors, Josias et Chloé se sont mariés le week-end dernier, qui faisaient partie de la communauté. Et puis Camille et Axel, ils sont pas là, mais on peut les applaudir. Et là, c'était vraiment de très beaux mariages. C'était vraiment très, très encourageant, très émouvant aussi. Et ouais, du coup, on a à cœur de faire une nouvelle série. Vous savez qu'à l'église comme à la maison, pour ceux qui ont l'habitude, on fait des séries de messages. Et cette année, on démarre la rentrée avec un message qui s'appelle « Bilan de santé, les 7 lettres de Jésus à l'Église ». Alors moi j'ai un ami qui est kiné et qui me disait justement qu'en septembre, il y a toutes les personnes qui sont parties en vacances, qui pensaient que des vacances allaient vraiment les remettre en bonne santé, et puis ils se rendent compte qu'ils ont des mal de dos et tout, et en fait il y a un afflux de gens qui viennent après les vacances. Et je me suis dit c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois on croit qu'il nous faut juste du repos, mais parfois il y a des choses aussi intérieures qu'on doit peut-être travailler, peut-être des choses qui sont aussi du domaine spirituel, peut-être au niveau de notre cœur. Et c'est un peu l'idée de cette série, c'est qu'on regarde comment on peut faire un bilan de santé aussi de notre foi, de notre âme. Et dans la Bible, il y a un livre, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il y a Jésus qui a écrit 7 lettres à 7 églises. Et on trouvait ça intéressant de parcourir ces 7 lettres. Et je vous invite, oui, à regarder avec moi. On va lire un passage qui est dans Apocalypse 1, du verset 12 à 16. Donc vous avez vraiment des clips sur les tables, si vous n'avez pas, on va peut-être vous enfiler. Mais déjà, alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est l'apôtre Jean, sans doute, qui a écrit ce livre vers la fin de sa vie. Donc Jean, c'est l'un des disciples de Jésus, des 12 disciples de Jésus, et il va recevoir en fait une sorte de révélation lorsqu'il se trouve à Patmos, donc une petite île ici. Donc là, vous voyez, on est dans la Turquie, le sud de la Turquie. Vous voyez 7 églises qui sont autour là, et c'est un temps où Jean va recevoir comme un message de la part de Dieu pour ces 7 églises. Et dans ce livre, Jean va recevoir comme une sorte de vision. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais ce livre va parler à la fois du présent, mais aussi de ce qui va venir dans le futur. Et si on regarde bien dans la Bible, c'est les dernières pages qui ne sont pas encore accomplies. La plupart des choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament, tout ça, ça a été accompli. Mais là, on a vraiment une révélation qui est sur la fin des temps. Et c'est un livre qui est vraiment très riche. Et donc, Dieu va s'adresser à Jean, il va lui donner comme une sorte de révélation, il va lui dire d'ailleurs, au début du livre, il va dire « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » En fait, il va lui parler, il va entendre audiblement Dieu, et après cela, il va montrer une vision. Et c'est intéressant parce que quand Dieu montre une vision de qui il est, souvent il va prendre une apparence d'un homme qui est Jésus. Et c'est ce qu'on va voir justement dans ce passage. Et avant de regarder cette première lettre, je voulais lire avec vous le chapitre 1, Apocalypse, alors ça se trouve à la page 810, je crois. Voilà, 810 de vos Bibles, et on a Jésus qui se présente à Jean. Et regardez cette image qui est vraiment très très forte. Je vais le lire, normalement vous pouvez me suivre avec vos Bibles. Donc c'est Jean qui dit « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise.
et sa voix ressemblait au bruit de grands eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Image impressionnante, peut-être un peu bizarre aussi. Mais c'est très fort parce qu'ici, là, Jean voit un Jésus ressuscité. Des fois, vous savez, on a l'image du petit Jésus dans la crèche ou le Jésus qui est crucifié. Ici, il y a un autre Jésus, un Jésus qui a vaincu la mort et qui vient auprès de Jean. Et c'est assez fort parce que, vous savez, l'Apocalypse parle de la fin des temps. Et parfois, la fin des temps, c'est ça fait peut-être un peu flipper. On se dit, le monde il part un peu en vrille, c'est chaud tout ce qui se passe dans le monde. Et là, l'image qui est montrée de Jésus, c'est un Jésus puissant et costaud. Un Jésus qui est vraiment vivant, en train de montrer qu'il a une grande puissance. Et en fait, dans ce qui est décrit de Jésus, il y a plein de symboles qui sont bien compris par le peuple d'Israël, parce qu'ils ont toute l'histoire de l'Ancien Testament et comment Dieu s'est révélé. Et j'aimerais vous donner quelques petits éléments qui montrent vraiment la dimension de cette vision. La première chose, c'est qu'on voit que Jésus, il a une longue robe, en fait c'est une robe de prêtre. En fait, on voit que Jésus est vraiment le prêtre par excellence, celui qui est l'intermédiaire vers Dieu. Il nous montre que c'est cette personne-là qui est vraiment le chemin vers Dieu. Puis ensuite, il a une ceinture en or, et cette symbolique, c'est vraiment la symbolique du pouvoir. En fait, c'est le signe royal. Ce Jésus est un roi. Et ensuite, il a la tête blanche. Ça, c'est un signe d'éternité. C'est pas forcément les cheveux blancs, mais il y a vraiment cette lumière blanche autour qui montre qu'il est le signe de l'éternité. Il a les yeux en flamme de feu. Ça, c'est pour la connaissance parfaite. Rien n'est caché devant Dieu. Il voit tout. Il a la lumière dans ses yeux. Il a les pieds en bronze. Et ça montre la stabilité de Jésus. Donc, il est stable. C'est une personne qui ne vacille pas quand il y a la tempête. Sa voix, elle est puissante. Ici, on voit que c'est le message divin qui est communiqué. Dans la personne de Jésus, il y a une voix immense et immensément puissante. Et puis, on voit Jésus qui a les étoiles dans la main droite. En fait, les étoiles, c'était les églises. Et c'est une image très forte pour nous, et je crois un encouragement, parce qu'on voit que Jésus tient son action, le bras, c'est vraiment le symbole de l'action, il agit dans l'église. Ça ne lui échappe pas, les églises. Et il est en action. Et puis, on voit une épée dans sa bouche. Ça, c'est parce que sa parole, elle est puissante. Elle agit dans les vies. Si vous avez eu l'habitude de lire la Bible, vous savez que la parole, la Bible, elle fait quelque chose dans notre cœur. Elle nous transforme. Et puis, il y a son visage qui est comme un soleil. En fait, c'est le symbole de lumière, de joie. Dans la personne de Dieu, il y a comme la joie qui rayonne. C'est une très belle image. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous aviez déjà lu. Eh bien, c'est ce Jésus qui se présente à Jean et qui va envoyer un message à une église particulière, une église à Éphèse. Et donc, je vous invite à regarder maintenant Apocalypse 2, donc dans le chapitre 2 du verset 1 à 7. On va voir qu'est-ce que Jésus va dire à cette église. Et cette église, elle est particulière, elle a été implantée par Paul. Pendant 3 ans, Paul y était. C'est une église qui avait vraiment un impact assez fort dans toute la région. Donc c'est une communauté un peu comme nous, qui avait démarré comme ça assez tôt. On pense que c'est vers 57 après Jésus-Christ. Et donc du coup, on voit cette église qui est encore vivante. Et donc, Jean reçoit un message pour elle et il va envoyer ce message à cette église. Et on peut lire au verset 1, donc chapitre 2, verset 1. On va le lire ensemble. Donc, Jésus dit, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche
au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc ici, on a juste cette image que ouais, c'est Jésus qui est en train d'écrire à Éphèse, à l'église d'Éphèse. Et donc il est dit au verset 2, c'est Jésus qui dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chevalier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Ici, on voit une belle image, et je vous invite à garder vos plumes. On va essayer de continuer à parcourir un peu, en tout cas de relire ce passage. Mais la première chose qu'on voit, c'est que Jésus, il félicite l'Église pour ses efforts, pour le bien qu'elle fait. Et il dit, je connais tes œuvres. C'est la première chose que Jésus dit à cette Église. Je connais tes œuvres et ton travail, verset 2, et ta persévérance. Et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'écart ceux qui te prétendent apôtres sans l'être. Et tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et c'est encourageant de lire que Dieu voit ce que nous faisons. C'est une première chose qu'on peut voir ici. En fait, Dieu veut nous encourager. Et il voit ce qui est fait dans le secret. Il voit tout. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des efforts et puis être frustré que personne ne les voit. Tu sais, des fois, on a fait des trucs, puis on a vu qu'il y a des petites trompettes qui disent « Tadam !» bravo, tu vois, des gens qui applaudissent et tout. Là, ça parle qu'à moi, ça. Des fois, il y a vraiment, on a envie que les gens reconnaissent ce qu'on fait. Et bien, c'est vraiment un encouragement ici. Si vous faites des choses dans le secret, sachez que Dieu vous voit. Et il voit ce que vous faites dans le secret. Et il veut vraiment vous encourager, vous féliciter. On voit que Jésus, il a quelque chose à dire à cette église, mais il commence par encourager. Et il lui dit que c'est très bien, ils font attention, ils font des bonnes œuvres, ils font attention à des fausses doctrines, des mensonges qui viennent un peu perturber les gens. Et en fait, ils n'ont pas peur des conflits, ils sont courageux, ils font des sacrifices pour même... Ils font des choses qui coûtent, et ils le font pour Dieu. Et donc Dieu voit ça. Mais dans la suite du passage, au verset 4, on voit qu'il est écrit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Waouh, cette église faisait plein de choses pour Dieu. Elle faisait plein de choses pour les autres, mais elle avait abandonné son premier amour. Son premier amour, c'est son amour pour Dieu. Un jour, elle a été touchée par Dieu, par Jésus. Et ce mot, il est fort, en fait, il dit « Tu as abandonné ». Abandonner, c'est mettre un peu de côté. Vous savez, c'est comme si vous aviez plein de choses à gérer, et puis il faut en enlever, puis en fait, vous prenez Dieu, puis vous le mettez de côté. Et l'abandon, c'est très fort. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose si vous l'abandonnez. Être abandonné, c'est vraiment... c'est violent, en fait. Et Dieu nous dit, mais est-ce que là, dans tout ce que tu fais, tu ne m'as pas un peu abandonné? C'est un peu fou, ça, on a envie de dire, mais non, en fait, l'Église, elle faisait des choses pour Dieu. Elle faisait plein d'efforts. En fait, Jésus aimerait que l'Église entretienne son amour pour lui. Avec Sarah, cette semaine, on discutait un peu de toutes les tâches qu'on avait à faire. Et la rentrée, c'est un peu la folie. Moi, j'ai 4 enfants, 2 métiers. Parfois, je ne m'en sors pas très bien. Salut, ça va? Non, t'inquiète, pas de soucis. Ah, tu veux prendre la guitare? Et
avec Sarah, cette semaine, on faisait la liste des choses à faire. Et en fait, il y avait tellement de choses à faire qu'on était un peu en mode, vous savez, ouais, mais t'as vu, moi j'ai fait ça. Ouais, mais regarde-moi tout ce que j'ai fait. Moi, il reste ça. Et pourquoi t'as pas fait ça? Ça vous arrive ce genre de situation ou je suis tout seul? Et en fait, c'est marrant parce que moi, je listais les choses que j'avais fait. J'avais descendu les poubelles. Oui, Sarah, j'avais fait plein de trucs que t'avais pas vu. Et Sarah m'a sorti une phrase vraiment piquante, mais tellement juste. Elle m'a dit, ouais, mais moi, j'ai pas besoin que tu fasses des trucs tout le temps comme ça, mais j'ai besoin que tu sois avec moi aussi. Et ouais, c'est piquant. Et en fait, c'est marrant parce qu'on peut faire aussi comme ça plein de choses pour Dieu. Mais on passe pas de temps avec Dieu. On passe pas un cœur à cœur avec Dieu. En fait, ma femme, elle avait envie que je la regarde dans les yeux, que je m'arrête, qu'on prenne un bon temps ensemble. Est-ce que nous, on fait ça aussi avec Dieu? On s'arrête. On prend du temps avec Dieu. On l'écoute, peut-être on se met dans le silence. Peut-être, vous savez, quand on est ami avec quelqu'un, on ouvre notre cœur. On ose lui dire ce qu'il y a dans notre cœur. Ok, Dieu, il sait déjà ce qu'il y a dans notre cœur, mais en fait, il a envie d'entendre ce qu'on a. Il a envie d'être conscient, confiant. Il a envie qu'on prenne vraiment un temps sérieux, pas entre deux assiettes qu'on est en train de laver et puis de faire les devoirs. Il a vraiment envie qu'on prenne un temps de qualité avec Dieu. Et c'est ce que Dieu là, il dit à l'église. Il dit, ouais, vous faites beaucoup de choses, les gars, c'est super. Mais vous abandonnez votre amour, votre premier amour, et moi, c'est ça qui est le plus important pour moi. Si nous aimons Dieu, comment nous passons du temps avec lui? On doit construire notre amitié avec Dieu. Ça se construit, ça s'entretient. Et puis on peut l'entretenir individuellement, mais aussi collectivement. Peut-être que vous avez un jour été touché par Jésus, et puis que petit à petit, cette flamme, elle s'est diminuée. Mais en fait, il y a une bonne nouvelle dans ce passage. C'est qu'il y a un chemin pour retrouver cette flamme. C'est pas perdu, si vous avez perdu un peu votre zèle pour Dieu. Mais je trouve vraiment encourageant, parce que ici, il y a vraiment un chemin pour reconstruire cette relation avec Dieu. Et donc on peut lire au verset 5, je vous invite à prendre votre Bible, regardez, c'est magnifique. Jésus dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Jésus nous met en garde vraiment que notre foi, elle peut vraiment s'arrêter. Il le dit même juste après, il dit, « Sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. » Alors, ça pose une vraie question. Est-ce qu'on peut perdre notre foi vraiment? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que vraiment, l'Église peut perdre son zèle, peut perdre sa foi. Et je pense à nous, mais aussi aux prochaines générations. Si nous, on n'entretient pas la flamme, nos enfants qui sont dans les clubs, là, peut-être ils n'ont pas un héritage. Et Dieu dit vraiment, je veux être là, mais attention, parce que vraiment cette femme se perd. Et il nous met en garde, il nous dit, voilà, il nous donne un conseil, un chemin. Voilà, Jésus nous donne un chemin pour revenir à lui. Le premier dit, souviens-toi. Et j'ai noté qu'en fait, il nous invite à identifier la tentation qui nous éloigne de Dieu. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu dans notre quotidien, dans notre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui a remplacé Dieu? Est-ce qu'il y a un projet qui prend plus de place que Dieu? Peut-être que au début, c'était un petit projet, peut-être professionnel, et puis il a tellement pris place que Dieu était un plan B qu'on le consultait une fois par mois, puis une fois tous les 6 mois. En fait, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans notre cœur? Et quelle est la tentation qu'on a? Peut-être qu'on a trop chargé notre agenda, on a trop chargé notre planning. Et Dieu, il invite à dire, regarde, identifie la tentation. Peut-être si tu n'arrives pas à l'identifier, demande à quelqu'un de t'aider. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Et la deuxième chose, il est dit, repens-toi. Se repentir. Se repentir, c'est réorienter sa vie. C'est réorienter sa volonté vers Dieu. En fait, littéralement, c'est changer d'avis, c'est changer d'attitude,
quelque part. Et Jésus, il invite ici vraiment à changer profondément. On a même cette idée de changer dans ses sentiments. On peut avoir un peu cette image de regret, mais l'idée, c'est vraiment de dire, ok, je veux revenir vers Dieu. Réorienter sa vie vers Dieu. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui est dit au présent, qui est toujours vous savez, c'est un verbe qu'on doit faire un peu tout le temps. Et se repentir devrait vraiment faire partie de notre quotidien. Je remarque que parfois on oublie celui-là. On pense que c'est au début de notre vie chrétienne, mais vraiment c'est constamment répété. Ayez une vie de repentance. Et ça, c'est vraiment un conseil de Jésus. Repentez-vous. Alors, peut-être que ça vous semble un peu des fois culpabilisant de se repentir, mais la repentance chrétienne, c'est pas juste dire « Ah, j'ai mal géré ». C'est venir vers Christ. Venir vers Dieu et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouais, j'ai mal géré, mais je veux revenir vers toi. » Et en fait, il nous invite à contempler la croix. Voici, la repentance, si je voulais vous encourager juste dans vos temps de prière, quand vous repentez, contemplez la croix. C'est comme si c'était un moyen pour redécouvrir ce que Dieu avait fait sur la croix. En fait, il a payé très cher pour nous. Et c'est marrant, on découvre beaucoup dans notre société que la culpabilité, c'est quelque chose que personne n'aime. Mais ce qui est intéressant dans ce moment de repentance, dans la foi chrétienne, c'est justement un lieu où on peut recevoir l'amour de Dieu, on peut recevoir le pardon de Dieu. Et si Jésus est bien présent dans notre repentance, on va être rempli de sa vie, de son amour, de sa passion pour nous. Quand vous regardez la croix, vous voyez qu'à la fois que votre péché est grave, parce qu'il a coûté la vie de Jésus, mais en même temps, vous voyez que Dieu vous aime à un point énorme. Il est prêt à se sacrifier pour vous. Et donc, la repentance est vraiment un lieu où vous pouvez recevoir l'amour de Dieu. Et donc, je vous invite à vivre ça dans votre vie de prière. Et puis ensuite, c'est intéressant, le texte dit de pratiquer des bonnes œuvres. Et c'est marrant parce que l'Église d'Éphèse pratiquait des bonnes œuvres. Eh bien, Jésus dit continue d'en pratiquer. Surtout, ne crois pas que c'est en arrêtant de pratiquer des bonnes œuvres que tu vas retrouver une relation pleine avec Dieu. Il faut continuer. Peut-être qu'il faut juste les faire en pensant au Seigneur, en pratiquer des bonnes œuvres, en reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais voilà, Jésus invite à continuer de mettre en pratique sa foi, aimer son prochain, aimer Dieu, l'adorer, avoir aussi des temps où simplement on obéit à la parole de Dieu, ce qu'on lit dans la Bible, on le met en pratique. Avec l'Église, on aime bien dire qu'on est comme un canal quand on est chrétien. C'est-à-dire que Dieu, il veut nous remplir dans l'intimité avec lui, quand on a des temps de prière, il veut nous remplir de sa force, et puis il veut nous transformer, et ensuite il veut qu'on puisse donner autour de nous. Et c'est quelque chose qu'on répète souvent dans l'Église. Ceux qui sont dans l'Église, vous connaissez ce schéma, mais c'est vraiment un moyen de faire grandir notre foi. Et on est invité finalement dans ce texte, c'est comme les 3 points finalement de ce canal que Dieu veut remplir. Est-ce que votre canal il est bien débouché, il fonctionne bien? Ça c'est trop important. C'est trop important si vous voulez faire grandir votre foi. Je vais vous donner quelques petits tips, un tuto pour faire un culte personnel, un temps avec Dieu. Moi je vous encourage vraiment à avoir un lieu dédié pour prier, avoir une routine régulière, avoir un plan de lecture, un groupe de croissance, des personnes qui vont lire les mêmes passages avec vous. Notez ce que Dieu vous dit. Faire un jeûne et prière. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent des fois revenir à nous aider à booster notre relation avec Dieu. En l'église comme à la maison, vous l'avez entendu, on n'a pas que des célébrations, mais on a aussi des petits groupes de maison, des groupes de croissance, des soirées de louange, des week-ends d'oxygène. En fait, tout ça, c'est vraiment aussi le moment pour construire notre relation avec Dieu, notre foi en Dieu. Et enfin, dans le passage, au verset 6, il y a quelque chose de très intéressant. Jésus revient sur les bonnes œuvres et il félicite l'Église pour son combat contre le péché. Et il va dire aussi, Jésus,
il promet qu'un jour tout s'arrêtera au paradis. Et il encourage en fait. Il finit sa lettre en encourageant. Vous avez vu, c'est vraiment intéressant la pédagogie de Jésus. C'est un peu, vous savez, l'encouragement en mode burger. Vous voyez, il y a deux pains, ok. Il y a un encouragement, il y a quelque chose qu'il faut poser, un truc à changer, et puis il y a encore un encouragement. Et j'aime beaucoup cette pédagogie. Peut-être ça peut nous inspirer dans notre rapport aux autres, vraiment de continuer d'encourager. Et donc, juste pour conclure dans notre texte, là, avant de réfléchir, on aime bien réfléchir à comment mettre en pratique ce qu'on a vu en discutant en petits groupes. Je voudrais juste faire un petit résumé. On a vu que Jésus félicite l'Église pour ses efforts, qui te fait du bien, puis ensuite, Jésus aimerait que l'Église entretienne son amour pour lui. En troisième point, Jésus donne un chemin pour revenir à lui. Jésus félicite le combat contre le péché. Et Jésus promet qu'un jour, tout s'arrêtera au paradis. En fait, on pourrait résumer un peu comme ça. Comme Jésus nous a aimés, cultivons notre amour pour Jésus avec persévérance. Est-ce que vous cultivez votre amour pour Jésus avec persévérance? Si vous le faites, j'aimerais vous encourager à continuer. On redémarre une année là, et j'aimerais vraiment vous encourager à ce que vous puissiez mettre les bases dans cette nouvelle année scolaire. Et moi, je veux vraiment vous encourager pour ça. Alors, juste quelques petites questions. On vous propose un petit temps. Pendant 15 minutes, on va discuter de comment mettre en pratique ce texte. Et je vous propose ces 3 questions. J'espère que vous les voyez tous. David, tu vois là-bas au fond? Ah ouais, c'est chaud. Tu prends le téléphone, tu zoomes. Alors, première question. Qu'est-ce qui te marque le plus dans la vision de Jésus du chapitre 1 de l'Apocalypse? Alors voilà, on a lu la vision de Jésus. Qu'est-ce qui te marque le plus? Deuxième question, est-ce qu'il t'arrive d'avoir une baisse d'intensité dans ta relation avec Dieu? Quelle en est souvent la cause? Troisième question, si tu veux faire grandir ta relation avec Dieu, lequel de ces 3 éléments devrais-tu vivre plus? Identifier tes tentations, se repentir, pratiquer les bonnes œuvres. En tant qu'Église, comment peux-tu mettre en place ces éléments? Alors ça, c'est une réflexion en tant qu'Église, parce que vraiment le texte nous montre que c'est pas juste individuel, mais il y a une réflexion à avoir en Église. Si vous arrivez jusque-là, bravo, vous aurez un bonus. On vous offre plus d'apéro. Je vous propose qu'on prenne vraiment ce temps de discussion. Chez nous, c'est vraiment important qu'on puisse échanger. C'est souvent très riche d'apprendre à connaître l'un et l'autre, comment on vit les choses. Et si vous n'êtes pas forcément croyant, ne vous sentez pas obligé de participer, vous pouvez simplement écouter. Et donc voilà, je vous propose 5 minutes, 2, 3 max. Vous essayez de faire 3 max, sinon on n'arrive pas à faire participer tout le monde.